Dois-je avoir une infirmière à domicile? Vous pouvez avoir une infirmière à domicile qui passe tous les jours faire les pansements. Une fois que les cicatrices sont sèches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taches sur le pansement le matin quand vous les retirez, on laisse ces cicatrices à l'air. Si vous avez un drain, elle s'occupe du drain tous les jours, c'est-à-dire qu'elle nettoie l'orifice du drain, elle relève la quantité par 24 heures. Dès qu'il donne en dessous de 40, elle peut retirer le redon et ensuite elle passe pendant encore 3-4 jours jusqu'à ce que l'orifice du drain soit fermé. Puis-je faire mes pansements moi-même? Oui, vous pouvez faire vos pansements vous-même. C'est une technique de pansement très simple. Donc vous prenez votre douche, vous enlevez votre pansement avant ou après, c'est comme vous préférez. Vous désinfectez avec une compresse et l'antiseptique qui vous est prescrit. Ensuite, vous mettez un pansement tout prêt qui figure sur l'ordonnance. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Dès que la cicatrice est sèche, donc quand le pansement n'est pas taché, vous pouvez laisser vos cicatrices à l'air, il n'y a plus besoin de soins, éventuellement une désinfection à la biseptine après la douche. Dans quel cas dois-je téléphoner à l'Institut du Sein? Vous pouvez toujours téléphoner à l'Institut du Sein. Nous avons un standard 7 jours sur 7. Il faut différencier maintenant le type d'appel. Si vous estimez que vous avez une complication, il faut appeler le secrétariat d'urgence qui est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui va contacter le chirurgien de garde. Si par contre vous avez des questions ou des inquiétudes, vous pouvez nous appeler dans les heures de présence habituelles de nos secrétaires. Quels sont les signes qui peuvent me faire suspecter une complication? Plusieurs signes peuvent vous alerter. D'abord, une modification du volume de votre sein. Le sein, après l'intervention, gonfle toujours un petit peu. Par contre, s'il augmente considérablement de volume et que ça vous fait mal et que ça tire, il vaut mieux nous appeler. La couleur de votre sein qui se modifie. Une apparition d'une rougeur, par exemple, une rougeur assez intense, type coup de soleil, ou un bleu qui s'étend à la totalité de votre sein et qui a tendance un petit peu à foncer. Un écoulement par la cicatrice qui est abondant ou qui vous paraît suspect parce que sa couleur est trouble ou purulent. Si vous avez de la température à 38, il faut nous appeler. En tout cas, pour tous ces signes de complications, ayez le réflexe de prendre votre température puisqu'on vous la demandera quand vous allez nous appeler. Dois-je prendre des médicaments contre la douleur? Il est inutile que vous ayez mal, donc il est important de prendre vos antalgiques. Vous avez une prescription qui vous est remise à votre sortie, prenez vos comprimés pendant une bonne dizaine de jours et vous diminuerez progressivement en fonction de votre douleur. Les médicaments ne conviennent pas à tout le monde, donc si vous ne supportez pas un antalgique, appelez-nous, nous pourrons le modifier. Si par contre, celui qui vous a été prescrit ne vous soulage pas suffisamment, il est aussi important de nous prévenir de manière à ce qu'on adapte votre traitement antalgique. Comment puis-je me laver? Alors pour vous laver, soit votre chirurgien, de manière assez exceptionnelle, peut vous demander de ne pas mouiller votre cicatrice. Dans ce cas-là, il y a deux manières. Soit vous faites une petite toilette au lavabo avec un gant, soit on vous prescrit un pansement imperméable qui vous permet de vous doucher et qui ne mouille pas votre pansement. Le plus souvent, vous pouvez prendre une douche. Alors vous choisissez avec ou sans vos pansements. Avec pansement, vous vous lavez et puis après la douche, vous retirez votre pansement, vous séchez avec une serviette et vous désinfectez et vous remettez un pansement sec tout près la plupart du temps. Sinon, vous pouvez également prendre votre douche sans pansement et dans ce cas-là, vous le retirez, vous savonnez avec votre savon normal, vous rincez bien, vous séchez votre cicatrice, vous appliquez votre antiseptique et vous recouvrez avec votre pansement tout prêt. En ce qui concerne le bain, il vaut mieux attendre le feu vert de votre chirurgien et en général, c'est à cicatrisation complète. Pour faire votre pansement de redon, vous avez besoin d'un pansement tout prêt que vous coupez sur environ 5 cm.
Il vous faut également des compresses stériles et un antiseptique. Vous ouvrez le sachet de compresses. Que vous imbibez avec l'antiseptique. Retirez ensuite votre ancien pansement. L'orifice de drain est quelquefois inflammatoire et cela est normal. Vous saisissez les compresses par les 4 coins et vous désinfectez bien tout autour, ainsi que sous le tuyau. Vous pouvez préparer votre pansement et l'appliquer sur le redon. Vous pouvez enrouler votre tuyau autour de la taille ou dans les passants de votre pantalon et accrocher le flacon soit au tuyau, soit au passant, soit à votre ceinture. Pour ceci, vous avez un petit clan en plastique que vous glissez à l'intérieur et que vous remontez dans le petit cran. Oui, vous pouvez faire vos pansements vous-même, cette technique de pansement très simple. Pour faire vos pansements toute seule à domicile, vous avez besoin de matériel. Des compresses stériles, une paire de ciseaux, un antiseptique, des pansements tout prêts. Retirez vos pansements. Une fois les pansements retirés, vous pouvez prendre votre douche en vous savonnant normalement, vous vous rincez et vous séchez. Ensuite, on peut refaire les pansements. Alors, vous appliquez l'antiseptique sur les compresses. Vous attrapez vos compresses par les 4 coins de manière à ne pas toucher la partie qui va désinfecter le pansement. Vous nettoyez votre cicatrice comme ça. Vous coupez le pansement à la taille de votre cicatrice. Voilà, vous ouvrez simplement ce pansement et vous collez tout simplement votre pansement. Le pansement est terminé, vous pouvez vous rhabiller. Alors, je vais vous montrer comment changer votre flacon de redon. Pour cela, vous avez besoin d'un nouveau flacon, de compresses stériles, d'une paire de ciseaux, d'un antiseptique, d'un sparadrap et d'un marqueur. Vous ouvrez le flacon, vous ouvrez le sachet de compresses stériles, vous imbibez les compresses de l'antiseptique. Le flacon et le tuyau sont munis de 2 clampes blancs. Vous allez d'abord clamper le flacon en poussant vers l'extrémité la plus étroite. Puis, vous clampez le tuyau. Vous prenez une compresse, vous dévissez l'extrémité du tuyau que vous réadaptez sur l'extrémité du nouveau flacon. N'oubliez surtout pas de déclamper le flacon, puis le tuyau. Vérifiez bien que le soufflet reste plié, ceci est l'indication de l'aspiration sous vide. Vous allez ensuite prendre un sparadrap que vous collez sur le flacon pour y indiquer chaque jour, à l'aide du marqueur, le niveau des sécrétions.
Quand puis-je conduire une voiture? En ce qui concerne la conduite, tout dépend du type d'intervention que vous avez eue et de votre mobilité. Si vous n'êtes pas gêné après l'intervention, vous pouvez très rapidement reprendre la conduite. Par contre, si vous avez eu un curage axillaire, votre bras va être un petit peu coincé et c'est le chirurgien qui va vous donner le feu vert pour reconduire et ça se passe aux alentours de 3 semaines après l'intervention.